Un réveil que vous n'oublierez pas, mais bénéfique. Ces dernières années, la science a dit oui à l'ésotérisme et au fait de sa légitimité. Depuis des centaines, voire des milliers d'années, eux savent. Mais nous qui sommes les inutiles et eux des dieux, nous ont menti et caché tout ceci et ils aspirent à la vie éternelle, l'ont-ils? Faites vos recherches. Mais la vie éternelle pour eux dépend de l'IA dans sa totalité. Et si nous étions nous-mêmes une forme d'IA mais biologique? Et s'ils faisaient tout pour nous maintenir dans cette matrice pour qu'on n'y voit que du feu? Et pourtant, tout est dans les films, le visible et l'invisible. Le bas astral, le haut astral, la manipulation, ou MK Ultra, le consentement, les inverses, le bien et le mal qui devient le bien, les dogmes, et j'en passe. Tout pour nous diviser par race, langue, religion, politique. Et s'il y avait un langage universel, la télépathie, Keanu Reeves l'a dit. Matrix est un reportage et non un film. Le président de la France actuelle parle de la bête de l'événement. Qui est-elle? Faites vos recherches. Elle ne serait pas dans ces injections? Pourquoi M. Gates tenait à vacciner toute la planète? Avant, il créait des virus, puis vendait des antivirus. Maintenant, il a décidé de s'attaquer à l'être humain. Regardez, cherchez ses actions, ses achats, ses reventes, et j'en passe. Suivez l'argent, suivez les accusations. Et s'il n'y avait que lui, ce n'est loin d'être le cas. C'est un fromage globaliste. Partagez, suivez leurs déclarations. Sont-ils des médecins, des scientifiques, des pauvres, des médiums, des simulations sur des pandémies dont l'événement 201 a débuté juste avant que tout cela commence, quelques mois avant. Et il y a quelques années, beaucoup ont écrit et ont balancé tout ce qui se passait. Orwell, pourquoi? Maintenant, nous allons aller plus loin. Pourquoi certains mots ou définitions sont changés? À l'heure actuelle, pourquoi les choses horribles nous sont enseignées? On nous enseigne la peur, l'ignorance, leur vérité. Ils sont l'occulte mauvais. Ils jouent à des jeux mauvais. Ils font des sacrifices. Pourquoi des personnes qui disent le contraire sont assassinées ou mortes dans des circonstances douteuses? Claire Séverac, Kennedy et bien d'autres encore. Faites vos recherches. Tesla, énergie libre et bien d'autres choses. Schémas, géométrie sacrée ne sont pas utilisés. Pourquoi? Ça ne leur apporte peut-être pas assez. Pourquoi les OGM et non pas le naturel? Pourquoi, après les puits ou autres, des traces chimiques ou autres trouvées? Faites vos recherches. Pourquoi des traces dans le ciel ou ciel laiteux? Ne devrait-il pas être immaculé? Normalement, cela s'évapore, mais dans certains cas, non. Chemtrail ou pas, faites vos recherches. Les contrats, les acquéreurs, qui travaille avec qui? Nestlé, par exemple. Et maintenant, revenons à l'essentiel. L'eau est une mémoire, l'eau est conducteur, l'eau est énergie. Les fréquences 432 Hz ont été changées en 440 il y a quelques années de cela. Pourquoi alors que l'on remarque des choses magnifiques et inimaginables avec cette fréquence? Des plantes qui peuvent pousser plus rapidement et bien d'autres choses encore. Tout notre corps est fait de fréquences, nous sommes conducteurs, pensée, télépathie, téléportation, etc. Pourquoi le mental joue sur le physique et inversement? Si tout allait bien, si tous les partages étaient équitables, si l'ego était mis de côté, regarderez-vous la télévision?
Écouteriez-vous la radio, etc. Ceci est de la distraction pour vous modifier au niveau de vos vibrations, de nos différents corps, astral, éthérique, et j'en passe. Pourquoi des films de peur? Eh bien, tout simplement pour baisser nos vibrations. Et si nous étions des êtres créateurs, des êtres de lumière, qu'est-ce que le bas astral? C'est l'encre qui vous empêche de remonter à la surface, à la lumière. Alors que si tout était limpide, nous n'aurions pas besoin de tout ceci. Tout le monde serait en synchronicité. L'abondance serait là, mais ils sont avides de pouvoir. Pourquoi des affaires sordides de viols, meurtres, ou plus ou moins de sectes, sortent? Arrêtez de croire qu'ils sont bons. Soyez dans la paix, l'amour, le partage et non l'indifférence. Pourquoi ils nous séparent, nous masquent? Car notre taux vibratoire augmente à plusieurs ou proches. Ils nous forcent donc à être petit à petit sans cœur, sans âme, et ils le savent. Mais eux, se privent-ils? Je n'en ai point l'impression. Tout est chez eux surdimensionné. Alors qu'il faut peu de choses pour être heureux. Ayez du discernement. Ils vous l'ont retiré, ainsi que tous vos repères, toute stabilité. Ils jouent à l'effet, je dirais, à l'effet yo-yo. Vous croyez que tout ce que vous mangez, tout ce que vous utilisez, tout ce que vous achetez est contrôlé? Non, c'est eux qui contrôlent tout. Maintenant, à vous d'acheter et de prendre conscience de manger de bonnes choses, d'utiliser de bonnes choses. Et si notre corps était beaucoup plus complexe et simple à la fois que tout ce qu'on peut nous apprendre? Tout est connecté comme l'univers, c'est Internet au naturel et universel en un seul et même univers. Qu'y a-t-il au-delà des murs de glace? Pourquoi on nous ressasse toujours et encore qu'il fait froid, qu'il n'y a rien du tout là-bas, comme pour nous, et que toujours les mêmes se disputent la part du gâteau? Faites vos recherches. Pourquoi des contes et légendes, des mythes, etc. Pourquoi la plupart des musées ont que des reproductions? Pourquoi certaines civilisations ont disparu alors qu'elles étaient très avancées dans différents domaines? Pourquoi certaines civilisations ou géants ou autres mythes sont évoqués, mais pas de traces, ou peut-être? Faites vos recherches. Au fait, Lascaux, ils avaient des lampes torches et des échelles pour peindre en hauteur. Revenons à notre corps qui n'est pas constitué simplement de chair et d'os. Nous sommes constitués de cellules. Tout comme la matière, une porte, bureau, etc. sont faits au final du même. Faites attention de ne pas traverser le mur ou vos chaises. Ci-dessous le lien dont je me suis inspirée pour créer cette vidéo, voire même beaucoup inspirée, du professeur Bruce Harold Lipton. Merci. Le professeur Bruce Harold Lipton, biologiste américain du développement, vous fera voir les choses autrement, sous un autre angle. De nouvelles données nous manquent sur ce que nous sommes, qui nous sommes. Pourquoi l'ADN a 2 hélices et pas une comme dessiné dans certaines civilisations? Ceci est une annonce des plus innovatrices et enchanteresses. Et pourtant je ne suis pas la seule à en parler. Mais il faut partager, se questionner, chercher, comprendre. C'est l'évolution, l'élévation, notre soi. L'humanité doit bannir la peur, elle doit changer de camp pour laisser place à la découverte d'un tout autre monde, celui de la réalité, de la liberté, de l'immensité, de l'égalité et des merveilles. Allez, on passe de l'autre côté. Je vais vous expliquer de quelle manière fonctionnent les cellules, scientifiquement d'après le professeur. Grâce à cette révélation, vous aurez
plus de savoir que les médecins actuels dans le monde, parce qu'ils croient toujours et encore dans les gènes. Vous êtes constitué de plus de 50 milliards de cellules, et ces cellules sont des entités vivantes, donc vous êtes une communauté, non pas une simple personne. Chacune de vos cellules possède un voltage négatif à l'intérieur et un voltage positif à l'extérieur. Chaque cellule vivante est une batterie. Chaque cellule se mesure à environ 1,4 volts. 50 milliards de fois 1,4 volts se représentent par 700 milliards de volts d'électricité actuellement dans votre corps. Avec de l'entraînement et de la méditation, vous pouvez concentrer cette énergie, le chi. Et vous pouvez utiliser cette énergie pour guérir. Tandis que vous voyez vous-même votre corps comme une entité physique, la nouvelle physique dit « Vous êtes des vagues d'énergie qui interagissent toutes ensemble ». En ce moment même, tous les animaux et toutes les plantes communiquent avec des vibrations. La gazelle n'a pas besoin d'aller vers le lion et dire « Êtes-vous mon ami ?» Parce qu'à distance, l'énergie peut être sentie et la gazelle n'ira pas là, parce qu'elle ressent l'énergie. Si on nous avait enseigné dans notre jeunesse à être attentifs aux vibrations, nous ne nous retrouverions pas dans de mauvaises relations ou à de mauvais endroits au mauvais moment, comme on dit bien. Mais on nous dit de ne pas se laisser guider par nos ressentis, mais plutôt d'écouter ce que les autres disent. Le langage a pour effet de dissimuler les ressentis. Le fait est que tous les organismes communiquent par vibration et savent s'ils sont à une bonne ou une mauvaise place en lisant les vibrations. En tant qu'être humain, nous avons cette capacité, mais nous ne sommes pas entraînés à utiliser ces capacités. Lorsque nous voyons des gens, comme lorsque je regarde cette audience ou que vous la voyez, nous voyons les autres comme des particules physiques et des machines, mais c'est une illusion parce que nous sommes des vagues interactives. D'où le mouvement des vagues. C'est pourquoi une personne peut affecter une autre personne simplement en se trouvant dans son champ. Et la physique d'aujourd'hui étudie les vibrations et non pas les particules. Dans la physique quantique, on n'étudie pas les particules, mais on étudie comment les vagues interagissent ensemble. On appelle toutes ces vagues ensemble le champ. Donc vous êtes fait d'atomes, mais vous êtes aussi le champ et vous êtes connecté à tout le reste, parce qu'on ne peut pas séparer les vagues. Maintenant, je vais vous montrer comment vos pensées sont émises et comment elles affectent votre vie à l'extérieur. Pensez au magnétoencéphalogramme. Le magnétoencéphalogramme, je pense à Marvel. Dans le MEG, donc, vous mettez des câbles sur la peau et vous mesurez l'activité cérébrale. Dans le MEG, la sonde ne touche même pas la tête. Il est donc possible de lire votre activité cérébrale en dehors de votre tête. Ce n'est pas de la magie. Vos pensées ne sont pas contenues dans votre tête. Comme je l'ai dit, les gens ne sont pas des particules, ils sont des vagues. Et les vagues deviennent enchevêtrées les unes aux autres. Vous êtes devenus enchevêtrés avec les personnes avec qui vous entrez en contact. Beaucoup de personnes sont familières avec le fait que lorsque vous pensez ou que vous parlez de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, eh bien, vous vous dites « Oh, je n'ai pas vu cette personne-là depuis longtemps. » Ou depuis, je ne sais pas, plusieurs années. Et comme par hasard, eh bien, vous la rencontrez à ce moment-là ou peu de temps après. C'est comme le placebo-nocebo. Quand vous avez des pensées très positives de quelqu'un, il fait un effort pour entrer en contact avec vous. Mais cela marche dans les deux sens. Si vous avez des pensées négatives sur quelqu'un, alors quel que soit l'endroit où il se trouve, il émettra des propos négatifs sur vous. Il est donc très important de réaliser que vos pensées et vos jugements ne sont pas connectés avec vous, mais aussi avec ceux dont vous parlez. Donc les gens doivent savoir que s'ils atteignent la bonne fréquence, ils sont capables de faire exploser un vase en cristal. D'où les chanteurs d'opéra. Cela s'appelle la résonance harmonique ou l'interférence constructive. Vous êtes comme un diapason dans votre cerveau. Vous diffusez les fréquences de vos pensées. Quel est le gobelet qui va répondre à votre pensée? Celui qui est en résonance harmonique avec vos pensées? Sommes-nous des êtres créateurs? Si vous êtes dans la peur, vous ne pourrez pas activer le Dalai Lama, sens de la vie et de l'art du bonheur, mais vous ferez apparaître le visage de vos peurs. Donc lorsque vous avez des pensées, vous les activez dans le monde qui est connecté à vos pensées. Quand un agresseur cherche à s'en prendre à quelqu'un, parmi les différentes personnes qui marchent dans la rue, laquelle sera attaquée en premier?
Eh bien, celle qui aura le plus peur. Parce qu'elle raisonne et qu'elle a la seule chose que l'agresseur aura à faire est de dire bouh. Et tout le monde lui donnera ce qu'il veut. Mais alors que cela fonctionne individuellement, cela fonctionne encore plus puissamment quand tout un groupe de personnes a les mêmes pensées. Vous ne pouvez pas faire une guerre à moins que suffisamment de monde veuille la guerre. Je vais montrer des images de World Trade Center. Il s'agit de New York. Donc c'est le 11 septembre 2002, un an après le premier anniversaire. À quoi tous les gens de New York pensaient-ils ce jour-là? Le nombre gagnant de la loterie, c'est le 911 qui est sorti. Parce que nous créons collectivement la réalité. Donc lorsque vous vous considérez, vous n'êtes pas une simple entité. Vous êtes une communauté de 50 milliards de cellules vivantes. Il est important de bien comprendre le mot communauté. Chaque cellule est intelligente, mais quand elle est en communauté, elle abandonne son intelligence personnelle et répond à la voix centrale. De cette façon, une communauté peut représenter ce qu'on appelle un organisme, et dans cette communauté, une cellule suit ce que la voix centrale dit. Et la voix centrale dit de mourir, alors les cellules vont mourir. La voix centrale, c'est l'esprit. Et je vais parler maintenant de la nature des deux parties de l'esprit et pourquoi nous avons parfois des problèmes à contrôler notre vie. Donc, ce dont nous allons parler est au sujet de comment cet esprit fonctionne. Premièrement, il y a des signaux venant à la fois de l'environnement intérieur et extérieur. La fonction du cerveau est de percevoir ces signaux et ensuite d'interpréter ces signaux. Et puis d'envoyer de l'information aux cellules pour contrôler l'attitude et la génétique. Donc, la fonction du cerveau est la perception et à partir de cela, il crée l'esprit. Maintenant, nous avons entendu à propos de l'effet placebo. C'est donc lorsque vous avez une pensée très positive que quelque chose peut vous guérir. Vous ne le savez pas, mais c'est peut-être une pilule en sucre et vous croyez que c'est le bon maintenant et que vous pouvez vous guérir avec ça. Ce n'est donc pas la pilule qui vous a guéri, mais votre pensée. Des études montrent qu'un tiers des guérisons, incluant la chirurgie, sont le résultat de l'effet placebo. Maintenant, le problème avec l'effet placebo, c'est quand vous avez une pensée positive. Et qu'en est-il donc des pensées négatives? Eh bien, la médecine ne vous le dira pas. Et c'est qu'il y a un effet aux pensées négatives, et cela s'appelle l'effet nocebo. Et avec la même puissance à vie, laquelle les pensées positives peuvent vous guérir, eh bien les pensées négatives peuvent vous tuer aussi. Les deux ont le même effet. L'un positif et l'autre est négatif, mais les effets sont correspondants sur votre guérison. L'une vous guérira et l'autre pourra vous rendre malade. Le problème avec les pensées négatives, c'est qu'elles peuvent reproduire tous les effets d'une chimiothérapie. Maintenant, pensez à ça. Si un docteur vous dit que vous avez une maladie ou bien vous dit que vous allez mourir, vous croyez le docteur parce que c'est le professionnel. Cette croyance vous donnera la maladie ou causera votre mort. Dans le sud des USA, il y a un groupe de religieux appelé les baptistes fondamentalistes. Et ce groupe travaille à se rendre en extase religieuse. Ils croient que tout les protège, ce Dieu. Et vont travailler avec des serpents venimeux, comme le serpent sonnette. Et ils se font même mordre par le serpent et rien ne leur arrive. Maintenant, je vais vous parler de cette expérience de ce professeur, où il va faire boire à des personnes de la strychnine, une dose toxique. Et quand ils sont dans cet état de croyance, cela ne les affecte pas. Donc si vous pouvez boire du poison toxique, pourquoi se soucie-t-on autant des toxines dans la nourriture, dans l'air et tout ça? Parce que nous avons la croyance que les toxines peuvent nous tuer. Mais même si je sais cela, je ne boirai pas la strychnine. Pourquoi ça? Parce que ma croyance n'est pas aussi forte que leur croyance. Si nous avons donc été éduqués et programmés avec des croyances plus fortes, nous serions plus forts que nous ne le sommes maintenant.